Il y a une étude, moi, qui m'a touché, parce qu'en ce moment, on est tous un peu dans un mois de novembre, un peu comme ça. La flemme. La flemme touche beaucoup plus les jeunes. 20% des plus jeunes ont beaucoup plus envie de pleurer jour après jour depuis le Covid. Pourquoi? On va parler de cette étude dans un instant. J'aimerais qu'on regarde un extrait de Bref, où Yacine Bellous-Kella jouait la flemme en personne. Et juste après, on accueille Jérémy Pelletier pour nous en parler. Lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Depuis 2 ans, je dois résilier l'abonnement internet de mon ancien appartement, je le remets à demain. Pareil pour le Tupperware rempli de moisis sur ma table de nuit. Ça fait 2 mois que je le remets à demain. Je suis comme ça, je remets tout à demain. J'ai 284 emails non lus, un jour j'ai décidé de les trier, j'ai répondu à 4 emails et j'en ai mis 280 dans un dossier à répondre. Ça fait 3 mois que je pisse dans le noir parce que j'ai pas changé d'ampoule. Quand je veux me désabonner d'un truc, s'il y a plus de 2 étapes, Appuyez sur 3. je reste abonné. Je dois jeter les piles que j'ai pas jetées à la poubelle parce qu'on m'a dit de pas les jeter à la poubelle. Je dois résilier ma carte de cinéma parce que j'y vais plus depuis des mois et quand je vais au cinéma, je retrouve plus ma carte. Bah, écoute, on est comme ça ici. Ce jeu muet est incroyable. Voilà. Non, mais vraiment, c'est Moi j'ai la flemme très souvent. Ouais. incroyable d'incarner la flemme, Yacine. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont senti en moi le truc, quoi. Je l'ai. Je connais bien la potentiel flemme. flemmard. Ouais, je l'ai. Cette semaine, la Fondation Jean Jaurès a publié une étude où l'on apprend que près d'un Français sur 3 est démotivé au quotidien depuis la pandémie et depuis le Covid. Pour en parler avec nous, Jérémy Pelletier, vous êtes le directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez publié une enquête d'opinion sur l'épidémie de flemme des Français. D'où vient cette flemme et est-ce qu'on peut vraiment parler d'épidémie ? L'idée, en parlant d'épidémie, c'est qu'on voulait voir finalement s'il n'y avait pas un lien avec l'épidémie du Covid. Et tout le monde sent dans la population générale qu'il y a quand même une petite baisse de motivation, pour aller au travail, une baisse de motivation pour voir des gens, une baisse de motivation pour sortir de chez soi depuis la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on définit la flemme ? La flemme, c'est la baisse de motivation, d'une façon générale, la baisse de motivation à faire un effort. C'est pas la flemme de faire une étude là-dessus, la vérité. Regarde, on est invité, ça veut dire que ça intéresse quand même. Non, mais je veux dire, toi, t'as kiffé? Ah ben c'est hyper intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant, mais parce que moi-même, je suis touché par ça. Ouais. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est des sujets en fait qui touchent tout le monde. Tout le monde dit c'est beaucoup plus difficile de sortir de son petit cocon alors familial. Pourquoi elle concerne plus les jeunes que les autres parties de la population? Alors, il y avait déjà quelque chose qui préexistait à la crise sanitaire, c'était qu'en effet, on pouvait appeler cette jeune génération comme étant la jeune génération indoor, la génération propre à ce qu'on appelle la civilisation du cocon. En fait, pour plein de raisons, notamment des nouveaux modes de vie, des nouvelles habitudes de consommation, les plateformes, pour ne parler que d'elles, les jeux vidéo, pour parler de ça aussi. Il y a des nouvelles habitudes pour faire la fête, des nouvelles habitudes en fait qu'on crée de la sédentarité d'une façon générale. Et on voit que la jeune génération est beaucoup plus sédentaire que les jeunes générations des années 90. En gros, vous prenez la jeune génération aujourd'hui de 18 à 24 ans, vous voyez dans les stats que cette génération, elle passe beaucoup plus de temps enfermée entre 4 murs que la jeune génération des années 80 et 90. Il y a aussi un business de la flemme. Je veux pas paraître complotiste, mais quand on voit Google, Facebook, Amazon, Deliveroo, ils font tout pour qu'on ait tout chez nous. Avant, c'était inimaginable de se faire livrer le resto qu'on aime à la maison, de pouvoir acheter un slip à la maison. Enfin, et ça a un gros impact sur la santé aussi. Absolument, notamment sur l'obésité, sur des cas de diabète ou autres. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, évidemment qu'il y a une économie de la flemme et que l'économie, le marché, d'une façon générale, arrive toujours à très bien à s'adapter en fait aux tendances du moment. Quand on voit le cinéma français, vraiment, c'est super dur parce que aller au cinéma, c'est un kiff. Bien sûr. Et on a oublié ce kiff que c'est d'aller au cinéma. Bien sûr, mais en fait, tous les lieux publics, d'une façon générale, sont touchés aussi par ce recroquevillon et sont touchés par cette flemme. En effet, on cite beaucoup le cinéma et on essaie de citer beaucoup l'effet prix pour expliquer la raison pour laquelle une partie des salles sont désertées. Mais je pense qu'il y a un effet flemme qui est tout aussi important que l'effet prix pour expliquer la désertion dans les salles de cinéma. C'est la même chose pour la fête. On voit que les boîtes de nuit ont du mal à se remplir au profit d'une fête à la maison, au profit de la privatisation de la fête d'une façon très bonne générale. série, La Fête à la maison. C'est ce que j'allais dire, mais oui, on dit pas de mal de ça. Moi, j'ai vécu un vrai moment de dépression pendant le Covid, dont vous parliez, là, le fait que la flemme arrive. Et ce que j'en ai tiré, c'est que c'était une perte de sens. Et moi, quand j'ai récupéré du sens dans mes actions, j'ai pu être moins flemmard, faire des choses, comprendre pourquoi je fais des choses. Et quand je discute avec des gens autour de moi, je trouve qu'on a moins de sens dans ce qu'on fait parce qu'il y a tellement de choix, tellement de propositions qu'il est dur de tracer un sillon dans notre vie. Et je pense que les jeunes ont beaucoup de mérite de choisir leur voie parce qu'en ce moment, c'est une vraie galère de trouver son chemin. Tu parles de la Grande Dépression. Dans l'enquête qu'on a publiée,
On a aussi voulu s'interroger sur la capacité de résistance psychique, psychologique des individus depuis la crise sanitaire. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que vous avez notamment une jeune génération qui est beaucoup plus fragile psychologiquement depuis la crise sanitaire, qui est beaucoup plus fragile psychiquement depuis la crise sanitaire. En gros, une jeune génération notamment qui dit j'ai du mal à être suffisamment solide mentalement jour après jour depuis la crise sanitaire pour gérer l'aléa du quotidien. Et l'une des raisons, à mon avis, principales pour expliquer ça, c'est que, vous savez, notamment après les attentats de 2015, souvent on dit la société est résiliente, la société va encaisser. Sauf que depuis 2015, vous avez les attentats, vous avez la crise des Gilets jaunes, vous avez la crise sanitaire, les confinements, vous avez maintenant la guerre en Ukraine. Cette succession de crises-là, en fait, ça attaque la société comme ça attaquerait, par exemple, un individu malade de plein de maladies depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en fait, à mon avis, on dit résilience, mais je crois que ça impacte beaucoup plus durement les individus d'une façon générale. Et donc, cette grande fatigue, si on peut parler aussi de grande fatigue, c'est aussi à mettre en lien avec une espèce de grande dépression. C'est pour ça que ça nous semblait, pour répondre aussi à ta question, c'était pas du tout un sujet de flemme de travailler là-dessus, parce qu'à mon avis, ça nous permet de montrer quelque chose d'assez inquiétant et dont il faut se préoccuper dans la population. C'est très intéressant. Donc l'idée aussi, dans cette grande enquête et dans cette note, c'était aussi de voir l'impact que ça avait sur le monde du travail. Et donc l'idée n'est pas de dire les gens qui ont plus de mal à aller au travail aujourd'hui sont des flemmards. C'est plutôt pour dire qu'est-ce que ça dit de l'époque, qu'est-ce que ça dit de la société et qu'est-ce que ça dit aussi de notre nouveau rapport au travail, qui est en fait un nouveau rapport au travail qui n'est plus sacrificiel. C'est-à-dire on accepte moins de donner autant qu'avant et on accepte moins de se donner corps et âme au travail par rapport à avant, et sans doute pour beaucoup de bonnes raisons. Sa flemme en soi, elle n'existe pas vraiment. La réalité, la flemme, c'est lorsqu'on condamne, mais c'est un manque de motivation. C'est un manque, c'est quand on voit l'objectif, on se dit on n'a pas envie d'y aller. Et je pense qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont juste pas envie de faire des métiers classiques pour gagner un petit peu et survivre. De même que moi, quand je savais pas ce que je devais faire, je jouais aux jeux vidéo et c'était mon objectif, c'était de gagner et d'être le meilleur dans ce domaine. Mais ça, et que ce soit aussi pour les changements d'habitude, je crois que malheureusement pour le cinéma, malheureusement pour les activités, le théâtre, etc., ou sortir ou dans les boîtes de nuit, je crois pas qu'il y ait une flemme. Je crois qu'il y a juste en fait des choses qui en remplacent d'autres. Je crois tout simplement. Et si à chaque fois on se dit mais pourquoi est-ce que les gens font pas ça, on trouvera jamais les réponses en disant mais pourquoi est-ce qu'ils font pas exactement ce qu'ils faisaient avant. Et il y a juste à chaque fois quelque chose qui remplace autre chose. Putain, je voulais pas relancer, mais non, c'était pas si fou. C'était pas si fou. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Non mais peut-être d'un mot sur ça. Pauline le disait très bien tout à l'heure, le problème de tout ça, c'est que ça a des impacts sanitaires, ça a des impacts sur la santé. J'ai regardé, par exemple, le test VAM-EVAL. Le test VAM-EVAL, on le faisait au collège, au lycée, c'est le nombre de tours de terrain que vous êtes capable de faire dans un temps donné. Le collège, je vois très bien. On s'aperçoit que les tests-là, ces tests physiques d'endurance dans les années 90, sont meilleurs que les tests d'endurance aujourd'hui pour la jeune génération. En gros, ça veut dire qu'il vous faut aujourd'hui 90 secondes de plus, si vous êtes jeune, pour parcourir X tours de terrain par rapport à ce qu'il vous fallait avant, quand vous étiez un jeune dans les années 90. Et en fait, ces nouvelles habitudes-là, cette sédentarité, effectivement, on pourrait dire que c'est juste des changements d'habitude, sauf que ça a des impacts en fait, sanitaires, ça a des impacts sur sa santé, notamment sur l'obésité. J'en ai parlé aussi, les maladies psychiques et la difficulté à se sentir suffisamment solide psychologiquement et mentalement. Et là où c'est très intéressant, c'est que vous avez beaucoup de médias européens, étrangers, qui se disent « Ah, c'est intéressant parce qu'on voit la même chose chez nous. » Donc c'est pas un phénomène stricto français, franco-français, mais c'est un phénomène qui touche toutes les sociétés d'une façon générale.